You are Yahweh. You are Yahweh. Shalom, shalom. Nous bénissons encore le Seigneur aujourd'hui qui nous donne cette opportunité de partager une portion des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, à partir du premier verset. La Bible dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ce passage est un texte qui est rempli de vérité, qui est plein de révélations, qui est plein d'armes, qui est plein d'éléments afin que ta vie en tant qu'enfant de Dieu soit une vie pleine, une vie établie et une vie certaine. La Bible commence en disant « Ainsi parle maintenant l'Éternel ». Ça veut dire que dans ta vie, tes affaires, tes activités, bien-aimés, des gens ont parlé. Des gens ont dit des choses. Dans ton village, on a dit des choses. Dans ton quartier, au sein de ta famille, oui, dans votre maison, il y a des choses, des tas de choses qu'on a dit de toi, qu'on a dit de ta personne, qu'on a dit de tes activités, qu'on a dit, oui, de tout ce que tu es, tout ce que tu représentes. Et parce que, oui, l'homme n'aime pas le progrès de l'autre, son avancement. L'homme n'aime pas que quelque chose de bien arrive. Et quand il arrive à cet homme de parler sur toi, sur ta destinée ou tes affaires, bien-aimé, rassure-toi, il ne parle nécessairement pas en bien, ou encore le plus souvent, il ne parle pas en bien de toi, de tes affaires, de tes activités et autres. Mais rappelle-toi au jour d'aujourd'hui, cette parole dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel ». Ça veut dire que les autres ont suffisamment parlé. Les autres ont eu le temps de dire des choses, de faire des déclarations, oui, sur ta vie et ta personne. Mais aujourd'hui, bien-aimé, reçois ceci comme étant une bonne nouvelle, parce que c'est maintenant que l'Éternel, lui, se lève, après que toutes ces personnes, lui, aient survolé, aient surpassé, après que toutes ces personnes aient fait, oui, aient sombré dans ce cadre, dans ce chantage et autres, le véritable propriétaire de ton être, de ce que tu es, de ce que tu représentes, commence à parler. Et s'il a parlé, la terre s'est formée. Et s'il a parlé, un certain nombre de choses sont arrivées. Bien-aimé, rassure-toi, lis bien ce passage, parce que c'est lui qui t'a créé. Personne d'autre ne t'a créé. Je sais pas comment tu t'appelles, mais lui, il s'appelait Jacob. À la place de Jacob, tu peux mettre ton nom, tu peux mettre ta personne. Et qu'est-ce que ce Dieu te dit au jour d'aujourd'hui? Il te dit, ne crains rien, parce que notre société, la société dans laquelle nous vivons au jour d'aujourd'hui est pleine, oui, de crainte, est pleine de peur. Elle fait peur. La société dans laquelle nous vivons, elle est horrible. La société dans laquelle nous vivons est pleine de chaos. Mais si, bien-aimé, tu décides de t'attacher à lui, de t'attacher à sa parole, je sais pas ce que les informations disent, je sais pas ce que les rapports médicaux ont dit sur ton cas et ta situation, le Seigneur te dit au jour d'aujourd'hui, ne crains rien, parce que c'est lui qui te rachète. Bien-aimé, la Bible écrit le français. Racheter, ça veut dire qu'au départ, tu as été acheté, je ne sais pas qui, tu as été vendu, je ne sais pas qui, mais sache au jour d'aujourd'hui que l'Éternel te rachète. Il t'a racheté par le prix, bien-aimé, le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a consenti sur la croix. Il a versé son sang sur la croix afin que tu sois sauvé par ses meurtrissures, quel qu'en soit le nom de ta maladie, oui, de ce problème que tu es en train de vivre. Le Seigneur Jésus-Christ peut te racheter. Le Seigneur Jésus-Christ t'a racheté. Il suffit simplement que tu te lèves. Il suffit simplement que tu t'attaches à lui. C'est alors que tout ce que tu es en train de vivre et de traverser viendra clairement à s'arrêter. Si au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es en train de me suivre
vivre. Si au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es connecté à cette vidéo, je viens te dire, ne crains rien parce que tout est encore possible pour toi. Ne crains rien parce que tout est encore faisable pour toi. Ne crains rien parce que il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ta vie, pour ta personne, pour ton salut, pour ta restauration, pour ta régénération. Peut-être que tu es au bord de la tombe. Je n'ai pas vu un homme ou une femme vers qui le Seigneur Jésus est allé et sa vie n'a pas changé. Même la vie de Saul de Tarse, peut-être pendant que je suis en train de parler, tu es attaché à l'alcool, tu es un jeune, tu es un drogué. Oui, tu es attaché à des choses, au lesbianisme, tu es attaché à l'homosexualité. C'est à toi que je parle. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Ouvre-toi à lui, ouvre-toi à sa personne et à son être, parce que cette vie ne mènera véritablement nulle part. Tu iras en enfer, bien-aimé, si tu continues à être dans ce cadre et ce contexte, mais laisse que ce Dieu la parle dans You are Yahweh.